j'aurais aimé pouvoir me déchirer pour ma boîte, pour faire tout ce que j'avais envie de faire avec. Mais je n'y arrivais pas parce qu'en parallèle de ça, je luttais tous les jours pour rester en vie. J'ai vécu des années de violences psychologiques, des années de violences sexuelles. Très souvent, on parle de violence conjugale, on va dire c'est une femme battue. C'est un terme qu'on entend et qu'on entend tellement régulièrement qui vient poser un gros problème qui est les violences conjugales ne se limitent pas aux actes de violence physique. À partir du moment où on a posé ce contexte-là, on peut prendre en compte tout ce qu'il y a en dehors des violences physiques, donc violence psychologique, violence sexuelle, violence économique, violence administrative, violence vicariante, donc tout ce qui concerne les enfants, et puis bien sûr cyberviolence. Moi, vu que je ne subissais pas de violence physique, je n'arrivais pas à me considérer comme victime. J'ai mis du temps à prendre en compte tout ce que ça a eu comme impact dans ma vie, et dans ce contexte-là, il est impossible de travailler. 55% des victimes admettent que cela a eu un impact sur leur travail. Et elles pointent 3 façons, donc l'absentéisme, le présentéisme et puis la perte de productivité. Par exemple, c'est 16% des personnes qui ont eu des violences jusque sur leur lieu de travail. 55% qui en ont parlé à leurs collègues. Et du coup, ce n'est pas que la victime que ça va impacter, mais c'est aussi les collègues et l'ambiance de travail. Si on sait que le conjoint peut débarquer à tout moment, c'est pas que la victime qui a peur, c'est l'ensemble de l'équipe dans laquelle elle travaille. On est à un autre niveau quand on est chef d'entreprise et victime, tout simplement parce que, en fait, on est responsable d'autres personnes. On ne peut pas juste dire « stop, maintenant c'est fini, j'ai besoin, j'ai droit à, par exemple, arrêter de travailler un temps pour me remettre ». Et puis, il y a, je dirais, l'image publique aussi de ce qu'on doit donner, de ce qu'on doit montrer. Et encore plus quand on est une femme et qu'on est une femme jeune, on doit montrer qu'on est en position de réussite et à la hauteur de la place qu'on a bien voulu nous accorder. Quand on décide de quitter un foyer qui est violent, c'est pas la signature de l'arrêt des violences, malheureusement. On peut avoir des enfants avec l'agresseur, on peut déposer plainte contre l'agresseur, on peut avoir tout un tas de choses qui nous maintiennent en lien. Et du coup, une fois qu'on a fait ces démarches de protection auxquelles on a droit, on est en suspens. On a donné notre vie à la justice. Sauf que finalement, les délais de la justice sont très très longs. Moi, je me suis retrouvée à devoir aller des journées entières à la police pour continuer mes déclarations. Je m'y préparais à l'avance, je passais une journée entière à la police, donc je ne travaillais pas à ces moments-là. Les jours qui suivaient, je ne pouvais pas travailler parce que j'étais en larmes au fond de mon lit, parce que c'est très violent de voir notre vie décortiquée dans des dossiers. Tout ce temps que j'ai donné dans l'espoir d'avoir justice à un moment donné dans ma vie, eh bien c'est du temps que j'ai perdu pour d'autres opportunités, pour travailler, pour vivre, pour m'éclater, pour plein d'autres choses, mais aussi pour travailler et pour, par exemple, pour moi, développer mon entreprise.